السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة، طيب ما هي أعظم minan manna Allahu ala abdihi? Quel est le plus grand bienfait qu'Allah accorde à son serviteur, bien sûr, après l'islam? Naam, al-ilm. طيب ayyamun alayhi bil-ilm. Il lui accorde la science. Et pourquoi ce bienfait du ilm est le plus grand bienfait qui puisse être? Andak. Naam, ahsant. Car le ilm, on en a besoin pour toute chose. Quoi que tu fasses dans ta vie, en tant que musulman, tu as besoin de ilm, savoir comment tu fais les choses. Ne serait-ce que manger, aller aux toilettes, s'habiller, parler, tout ce qui s'ensuit. Taïb. Maintenant, l'auteur dans la Muqaddima, il a dit que ce ilm permet de dissiper deux choses très dangereuses pour le serviteur. Quelles sont-elles? Les shubuhat et les shahawat. Les shubuhat, ce sont ce qu'on traduit par ambiguïté, les choses qui te perturbent dans ta religion, qui te font douter, qui peuvent t'égarer. Et les shahawat, ce sont tous les plaisirs mondains qui t'emmènent à, malheureusement, soit dans le permis d'en faire trop, ou soit tomber dans l'interdit. Et par le ilm, d'accord, c'est pas n'importe quel ilm, c'est quel ilm en particulier? C'est quel ilm en particulier qui te permet de dissiper ces deux choses-là? Oui, mais entre autres, je veux dire là, dans ce qu'on a cité par rapport à la Muqaddima de l'auteur. Ay ilm. On parle pas là de matière ou quoi, quelle forme de ilm? Parce qu'il y a plein de ulum. Mais quel ilm en particulier te permet d'arriver à ce résultat-là? Et je te pose la question à toi, car tu as une bonne réaction. Nasit. Naam. Mais il a dit un mot en particulier dans la poésie. Non. C'est plus général que ça. Tout ça, ça rentre dedans en fait. C'est l'ilm al-nafi'. C'est-à-dire la science qui te profite. D'accord? Car le ilm nafi', c'est ça qui t'apporte les actes salih. Tu peux avoir du ilm, mais tu n'as pas d'acte. Donc ton ilm, il t'a servi à quelque chose. Belle. سيكون حجة عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن حجة لك عليك. Que le Coran c'est un argument en ta faveur ou contre toi. Si jamais tu n'appliques pas, tu pourras dire j'ai appris le Coran, toutes les qira'at, j'ai appris les hadiths, tout ça, tu n'as pas appris, tu n'as pas appliqué, elle ne sera pas en ta faveur yawm al-qiyamah. Et entre autres, bah, la preuve, comme le frère il a bien agi dans la salat, quand il a fait le tambih par rapport à l'imam, car là il a agi avec ilm profitable que en réalité c'est une erreur que beaucoup de gens font et que le rang dans la salat al-jamara, il ne commence pas par la droite, il commence derrière l'imam. C'est-à-dire le premier qui vient, il se statue où? Derrière l'imam. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les sahaba qui se mettaient dans ses côtés, il les prenait, il les mettait derrière lui. Donc le rang ne commence pas à droite, ni à gauche, il commence derrière l'imam. Et ensuite, le meilleur, c'est de s'établir vers la droite, au fur et à mesure. D'accord? Et d'ailleurs, ça vous donne un tambih. Par exemple, ça arrive souvent dans la salat quand les gens ils sont décalés. Vous savez, on doit être tous au même niveau dans la salat, le Ka'b. Et souvent on voit comme des dans le si, un qui est devant, qui est derrière, et ainsi de suite. Toi tu les vois, tu es au bout du rang, tu sais pas comment te situer. Et souvent les gens regardent leur voisin, il est où? En réalité, il faut regarder qui? Pour savoir où te situer. Et c'est de voir celui qui est derrière l'imam. Si c'est pas trop, ça ne demande pas trop de gestes, tu regardes où est-ce qu'il est, et tu te situes par rapport à lui. Même si celui qui est à côté de toi, il est loin, tu ne regardes pas celui qui est à côté de toi. Tu regardes celui qui est derrière l'imam, et le rang, c'est à son niveau à lui. Donc, pour être dans le rang de façon correcte, tu te situes par rapport à celui qui est derrière l'imam. Où est-ce qu'il est, et tu te mets à son niveau à lui. Non. Par contre, hier, j'avais oublié, j'ai sauté un vers. Alors là, Musta'an, on va le reprendre aujourd'hui. Je ne l'ai pas lu hier, et il est important malgré tout. Donc, il dit, après qu'il ait dit, Alhamdulillah al-Ali al-Arfaqi, wa jami' al-Asha al-Mufarriqi. Là, c'est le vers qui manquait. ذي النعم الواسعة العزيزة والحكم الباهرة الكثيرة. Donc il a
tout en parlant d'Allah Azza wa Jal, qui est celui qui détient les bienfaits larges, très larges, et les sagesses multiples et surprenantes. Il dit, rahimahullah ta'ala, هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة العين لا سيما الآدمي. Donc il dit ça, c'est pour montrer la largesse, la largeur, l'ampleur des bienfaits d'Allah Azza wa Jal et tous les dons qu'il accorde à toutes ces créatures. Qu'il n'y a pas une créature qui ne se passe des bienfaits d'Allah, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Et particulièrement l'être humain. Car Allah Azza wa Jal a préféré l'être humain sur cette terre à toutes les créatures. فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة وباطنة. Car l'être humain, Allah Azza wa Jal lui a mis à son service tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Vous voyez bien que celui qui domine sur terre, c'est l'être humain. L'être humain dompte les animaux. Les animaux ne domptent pas l'être humain. Bien que c'est sûr que face à main nue, face à un animal, souvent on ne fait pas le poids. Malgré cela, Allah Azza wa Jal a donné à l'être humain taskhir des animaux. La science pour pouvoir se servir des choses qui sont dans la nature, le bois, les métaux, pour construire, pour bâtir, tout ce qui s'ensuit. L'animal, lui, fait à son niveau. Et l'être humain domine. D'accord ? On ne verra pas un cheval sur l'être humain, on verra un homme sur un cheval, par exemple. Pas le contraire. Donc, c'est-à-dire que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour l'être humain sont encore plus grands. Et l'un des plus grands bienfaits qu'il a accordé à l'être humain, et qui est également à double tranchant, c'est le taklif. Pour lui, le djinn. Le taklif, c'est quoi ? C'est qu'il lui a imposé des charges religieuses. C'est-à-dire que l'être humain, il a les bienfaits de ce bas monde, mais ces bienfaits, ils ont un prix. Ça veut dire que l'être humain, s'il agit mal, il en subira les conséquences après la mort. Yani l'être humain, s'il agit bien, il est mouahid, il adore Allah sans rien lui associer, il obéit, il ira au Jannah. Mais dans le cas contraire, il ira au nar. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah lui accorde comme bienfait, comme on l'a dit tout à l'heure pour le Coran, soit c'est pour lui, soit c'est contre lui. Allah peut le rendre richissime, plein d'argent. Cet argent, comment il l'a obtenu et qu'est-ce qu'il en fait? Lui, il voit qu'il savoure en ce bas monde, il fait plein de choses. Et au Qiyamah, cet argent-là, Allah va te dire comment tu l'as eu. Je t'ai accordé cet argent-là, tu étais richissime. Cet argent, comment tu l'as eu et dans quoi tu l'as dépensé. D'accord. Et là, à ce moment-là, il y a des gens, ils auront des regrets. Et c'est pareil pour tous les bienfaits qu'on a, même physiques, la santé. Allah nous a donné la santé, qu'est-ce qu'on en fait? Et il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a deux bienfaits dans lesquels les gens sont très négligents, qui sont deux bienfaits dans lesquels on est très négligent. Quels sont-ils? Ahsant, la santé et le temps libre. On a la santé, malgré tout, on ne s'en sert pas pour faire les bonnes choses. On a du temps libre, malheureusement, on le perd. Alors qu'en réalité, la santé, c'est une chose, une forme d'énergie qui te permet de pouvoir gérer ton temps libre pour faire ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Maintenant, ce qui est permis, tu mets une niya et tu fais ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'après l'auteur, il dit وقولي والحكم الباهرة الكثيرة يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. C'est pour ça qu'il dit que les sagesses d'Allah, qui sont très nombreuses et qui sont surprenantes, sont des choses qui n'auront de cesse de nous étonner lorsqu'on médite dessus. Toujours. Il dit من نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى في العجائب العظيمة ويكفي الإنسان نفسه فإنه إذا نظر إلى كل عدو من أعدائه علم أنه لا يصلح في غير محله. Donc maintenant il dit celui qui médite sur cette création car Allah Azza wa Jal a mis à notre service, qu'il s'agisse des cieux, qu'il s'agisse de la terre, qu'il s'agisse du soleil, qu'il s'agisse de la lune, des planètes, des saisons, des animaux, de la végétation, les arbres, tout ce qui s'ensuit, les montagnes, les océans, on n'aura de cesse d'être subjugué par cela.
Dans le Coran, Allah dit wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Cependant, vous avez reçu que peu de science. Ça veut dire qu'on voit des gens, dans chaque domaine, on a des spécialistes. Par exemple, on a ce qu'on appelle des océanologues, des gens qui sont spécialisés dans l'océan. Prenez le plus savant de ces gens-là, qu'a-t-il eu de l'océan quand on voit l'immensité de l'océan? Qu'est-ce qu'il a su de l'océan? Vraiment pas grand-chose. Pourtant, il a un grand savoir, nous, ce qui nous apparaît. Quand on voit l'océan, ce que c'est, apparemment la Terre est censée être remplie d'eau à 70% de ce qu'ils disent. Est-ce qu'il a pu tout cerner? Sûrement pas. Il ne pourra pas. Il y a des endroits où l'homme n'a jamais été. Vous avez des gens, il dit par exemple, le corps humain. Chacun d'entre nous, son corps est la plus grande preuve du bienfait d'Allah Azza wa Jal, et ce corps, à chaque fois, ne cesse de nous étonner. Et même le corps humain, qui est notre corps à chacun, vous pouvez ramener le plus grand médecin, le plus grand spécialiste, le corps humain, on ne le maîtrise pas de A à Z. Vous allez voir des gens qui ont des spécialités. Il y en a, c'est les oreilles. Il y en a, ça va être le nez. Il y en a, ça va être les yeux. Il y en a, ça va être les pieds. D'accord? Dans chaque domaine du corps, on a un médecin qui est spécialiste là-dedans. Il ne pourra pas tout gérer tout le corps. Même un généraliste, il aura une vision globale du corps. Mais si un mec a un problème dans le pied, il va dire, moi, je ne suis pas... on dit pédologue, je crois, non? Il y a pédologue et orthophoniste. Non, pédologue et... C'est podologue? D'accord, podologue. Il y a podologue, il va dire, il fallait voir un podologue. D'accord? Ça veut dire que même lui, malgré son savoir, dans le corps humain, il y a des choses, c'est pas son domaine. Il va dire, moi, le pied, je connais pas. Pareil, tu auras des problèmes de vue, il va dire, va voir l'opticien, l'ophtalmo. Et ainsi de suite. Vous voyez? Et malgré cela, ces gens-là, les plus savants, des savants parmi eux, ne savent pas tout. Et à chaque fois, ils apprennent de nouvelles choses. Et donc ça prouve les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Une question que je pose souvent dans les durus, et celui qui répond, Allahu Akbar. Taïb, So'el. En vérité, la question, elle n'a pas vraiment de grand intérêt, mais on la pose quand même, parce que des fois, elle amène à réfléchir. Pourquoi a-t-on 10 doigts et 10 orteils? Pourquoi a-t-on 10 doigts et 10 orteils? Est-ce que quelqu'un le sait ou a déjà entendu quelqu'un en parler? D'accord. Pourquoi n'a-t-on que 2 jambes et pas 3? Parce que sur une, c'est compliqué de s'équilibrer de marche arrière. Et 2, du coup, ça fait la paire pour. Et pourquoi pas une 3e? Pour renforcer tout ça. Il y a un verset qui parle de quelque chose avec un groupe qui est créé par paire. Là, ça rentre pas dans le paire. Oui, en paire, mais ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 8, ça aurait pu être 12, ça aurait pu être 20. Tu vois. Il y a un verset, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, mais il faut avoir le déclic de s'en rappeler. J'ai le verset en tête, peut-être je peux le dire en français. Vas-y, il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme de la meilleure des manières. Ahsant. Nous avons créé l'être humain de la meilleure des formes. Ça veut dire, tu as 10 doigts, tu n'as pas besoin de 12. Pas besoin de 12. Si tu avais un 12e doigt, il serait inutile pour ce que tu as à faire. Toi, en tant qu'être humain, Allah t'a mis pour ce que tu as à faire dans ce bas monde, il t'a créé de la façon parfaite. Tu n'as besoin de rien de plus. Et vous allez voir des gens qui ne savent pas quoi faire, qui veulent s'envoler. Tu vois, on dit, t'es pas un oiseau, t'es un être humain. Ou des gens qui veulent faire des concours d'apnée, aller le plus profond possible. T'es pas un poisson, t'es un être humain. Ton domaine, c'est la terre. La mer, t'as une partie qui est pour toi. Le reste qui est au fond, c'est pas pour toi. Le ciel, une partie qui est pour toi. Mais en réalité, c'est pas pour toi. Toi, c'est la terre. Tu as été créé de la terre. D'accord? Donc, en réalité, pourquoi on n'a pas 3 jambes? Parce que la 3e ne servira à rien, sinon Allah nous l'aurait donné. Pourquoi on n'a pas 12 doigts? Parce qu'on aura un 12e, il ne servira à rien. Et une personne à qui il manque un doigt, eh ben, c'est une personne qui a un défaut physique. Il y a des gens, ils naissent comme ça, ils ont 12 doigts. Hein. Ils ont un doigt qui est là qui pousse, un qui pousse là comme ça. Ça arrive. Mais ça, c'est un défaut. On ne dit pas, il a 12 doigts, il est encore mieux que nous. Non, il n'est pas mieux que toi. Ça, c'est un défaut. Et même lui, s'il pouvait les faire enlever, il les enlèverait. Parce que ce n'est pas ça la base de l'être humain. Donc Allah Azza wa Jalla a créé toute chose de façon parfaite dans ce qui lui convient. L'oiseau, il a ce qu'il lui faut. Le poisson, il a ce qu'il lui faut. Et l'être humain, il a ce qu'il lui faut. Et quand on dépasse les limites, eh ben on se perd. Comme c'est le cas de beaucoup d'êtres humains qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont et veulent toujours aller plus loin alors que ce qu'ils ont eux-mêmes ne le maîtrisent pas. Taïb. Donc, en méditant sur notre propre corps, notre propre physique, d'accord, cela doit nous amener encore plus à admirer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et toutes ces choses-là qu'Allah a mis dans le Coran quand il cite sa création, c'est dans quel but? C'est quoi le but? Quand il nous cite qu'il a créé les cieux et la terre,
la lune, le soleil, toutes ces choses-là, qu'il a fait descendre l'eau du ciel, qu'il nous donne à manger, tout ça. C'est pourquoi? Pourquoi? Non, c'est un rappel. C'est quoi le but? Ça aboutit à quoi ce rappel? Non. Donc, vous avez raison, mais il faut un peu plus développer. À l'adorer seul. Ça s'appelle, ça c'est Ar-Rububiyya, Tawhid Ar-Rububiyya. C'est-à-dire l'unité d'Allah Azza wa Jal dans sa création. Dans la seigneurie dans sa création, que c'est lui qui a tout créé. D'accord? Donc, celui qui a tout créé, il t'a tout donné, il t'a tout accordé. Tu lui dois quelque chose. C'est évident. Sans lui, tu peux rien faire, tu n'as rien du tout. Donc il te rappelle tout cela pour te dire, dans le sens, c'est moi seul qui ai fait tout cela, qui t'a accordé tout cela, donc tu dois n'adorer que moi. C'est mon droit. Donc Tawhid al-Rububiyya, yalzam Tawhid al-Uluhiyya, comme disaient les ulama, que Tawhid al-Rububiyya implique Tawhid de l'adoration. Si tu as reconnu ce tawhid-là de la seigneurie, celui sur la base sur laquelle la plupart des gens sont d'accord. Même les gens du livre, ils vont dire qui a tout créé, ils vont dire c'est Allah qui a tout créé, ainsi de suite. On dit d'accord, ben maintenant, vous avez reconnu cela, il faut aller plus loin. Pourquoi vous invoquez Jésus? Il n'a rien créé Jésus. Pourquoi vous invoquez sa mère? Elle n'a rien fait sa mère. Pourquoi vous inventez ça et ça? Le prêtre, pourquoi vous l'obéissez à lui? Ou le moine, ou le rabbin, pourquoi vous obéissez à ces gens-là? Ils n'ont rien créé, ils sont créés comme vous. Et pourquoi ne pas revenir à la source de toute chose? C'est là que nous, on se distingue des autres. Les musulmans, notre adoration n'est vaut que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit se rappeler tous ces bienfaits qu'il nous a donnés. Ça a un prix. C'est le tawhid, c'est lui rendre cela par l'adoration. Rien de plus. Rien de plus. Allah ne demande pas qu'on mette notre argent ou qu'on fasse des efforts incroyables. L'adoration que l'on fait n'est que pour lui. Et après, avec le ilm, on apprend qu'est-ce qu'une adoration. Justement, pour ne pas faire de shirk. Parce que des fois, tu as des gens qui font des choses, c'est du shirk. Il dit, j'adore pas là. Chez toi, tu n'adores pas. Mais Allah, ce que tu fais là, dit que c'est une adoration. Par exemple, tu as des gens du livre, ça m'est déjà arrivé de débattre avec certains d'entre eux. Ils disent, oui, nous, on demande à nos ancêtres, ainsi de suite, nos pères et nos pères et nos pères. On dit, vous les invoquez? Il me fait, oui. Je fais, donc là, c'est un acte de polythéisme. Je dis, non. Il dit, parce que non, c'est pas une adoration quand on fait ça. Je fais, toi, tu dis ça. Mais pour Allah, c'en est une. C'est comme le sacrifice. Égorger pour autre que Allah Azza wa Jal. Attendez, ils vont dire, moi, quand j'égorge, c'est pas une adoration. On dit, pour toi, c'en est pas une, mais Allah a décrété que celui qui égorge de le faire en son nom. C'est une adoration, tu ne peux pas la changer, toi. Il y a des choses, l'intention ne suffit pas, il faut que tu le saches. Donc le fait que tu as ce ilm nafir, tu apprends cela. Beaucoup de gens font du shirk, ne le savent même pas. Que ce qu'ils font, c'est une adoration. Donc le shahid de tout cela, ça coupe encore. Un instant, c'est de remettre. Ah, c'est reparti. Pourquoi il y a des bugs sur Telegram? Allez. Donc tout cela, c'est pour nous rappeler le but pour lequel nous avons été créés et le seul moyen par lequel nous avons de rentrer au Jannah. C'est le tawhid. Non. Donc après ça, c'était le verset qu'on avait, le vers qu'on avait oublié hier. Là, on va reprendre de là où on s'est arrêté. Donc il y a les vers qu'il avait cités. I'lam hudayta anna fadl al-minan ilmun yuzilu ash-shak anka wad-daran. Sache que tu sois guidé, c'est-à-dire faire un dua pour toi, que le meilleur de formes de gratification qu'Allah puisse t'accorder, c'est de t'accorder un ilm qui dissipe les doutes et les souillures du cœur, qui t'amènent à faire des péchés. Yakshifu al-haq lidhil kulubi, qui dévoile la vérité pour une personne qui a un cœur sain. Parce que il y a des gens qui ont un cœur malade, tu peux dire tout ce que tu veux, ils ne veulent pas accepter. Là, on parle d'un cœur sain. وَيُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى الْمَطْلُوبِ, et ce ilm qui te permet de pouvoir atteindre l'objectif. C'est-à-dire de plaire à Allah Azza wa Jal et d'entrer son Jannah après la mort. Donc là, on prend la suite. Il dit, rahimahullah ta'ala, فَحَرِيص عَلَى فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ جَامِعَةِ الْمَسَائِلِ الشَّوَارِدِ فَتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْرَ الْمُرْتَقَى وَتَقْتَفِي سُبُلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَ. Donc il a dit, l'auteur, dans le sens, toi, investis-toi à comprendre les règles, celles qui vont suivre dans le livre. Ces règles qui sont générales. Et ces questions qui sont prises de différents endroits éparpillés. Ça va arriver, Inch'Allah. Afin de pouvoir t'élever de la meilleure façon par ce ilm. D'accord? Tu t'élèves. Et pouvoir suivre
la voie de ceux qui ont reçu le tawfiq, qui ont reçu la réussite. Et la réussite, souvent on le rappelle, c'est pas la réussite mondaine, c'est la réussite religieuse, c'est-à-dire que tu puisses agir dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. C'est ça la réussite. C'est pas ton niveau social. D'accord ? C'est pas ça qui montre la réussite. La réussite, c'est celui qui agit en concordance avec la volonté d'Allah Azza wa Jal législative. Parce qu'Allah, il aime, tu arrives à le faire. C'est celui-là qui a réussi. Et le meilleur moyen de pouvoir y parvenir, c'est le ilm. C'est par la science. Donc en apprenant ces règles qu'il va citer, c'est certain, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Tu seras sur la voie justement de ceux qui ont réussi, tu prendras le même chemin qu'eux. يقول قوله فحرص فيه الأمر من الشيخ رحمه الله تعالى بالحرص على فهم هذا الفن من فنون العلم لأهميته وهو في أمره هذا متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالحرص على ما ينفع وذلك لقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وهذا العلم مما ينفع ولا شك. Donc il dit dans sa parole, lorsqu'il dit fahris, ça veut dire efforce-toi. Al-hirs, c'est donner de l'importance à quelque chose, s'efforcer dans quelque chose, se soucier de quelque chose. Donc il a dit investis-toi, on pourrait dire comme ça, dans cette matière que tu vas apprendre à travers ce livre. Et cette façon d'agir, cet investissement que tu vas faire, en réalité, concorde avec un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit: soucie-toi, investis-toi dans ce qui te profite, et ne baisse pas les bras, et recherche de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc nous, à la base, ce qu'on doit faire dans notre vie, c'est toujours notre investissement, nos efforts, dans ce qui nous profite. Sans quoi, où est l'intérêt de se fatiguer pour une chose qui ne t'apporte rien? C'est une perte de temps, une perte d'énergie inutile. Donc toi, tes efforts, en vue d'en tirer profit, vous voyez, par exemple, tu as des gens qui sont les gens qui sont dans les finances, ils vont te dire, quand tu as de l'argent, ils vont dire investis. Cet argent-là, fais-le travailler, qui te rapporte quelque chose. Va pas le dépenser inutilement dans les choses qui vont partir. Tu vas acheter à manger des vêtements et dans quelques temps, les vêtements sont déchirés, la nourriture est finie aux toilettes et l'argent, il est perdu bêtement. Donc ils te disent quoi, ces gens-là? Ils te disent, cet argent-là, c'est un outil, c'est à toi pour qu'il t'apporte d'autres argent derrière. Eh bien, cette vision-là matérialiste, nous, on doit la convertir en vision religieuse. Ton énergie, même ton argent, investis-le dans ce qui te profite. Par exemple, ton argent, tu as de l'argent, fais ton hajj, tu as les moyens. Fais une umrah, tu as les moyens. Fais des sadaqas, tu as les moyens. Dépense pour ta famille, si tu es marié. Dépense pour ta femme, pour tes enfants. Car tout cela ne sont pas des dépenses perdues. Tout cela, à la base, c'est tes devoirs religieux que tu as. Et dans le hadith qu'on a pris hier, si tu mets une bonne niya d'adoration, tu es récompensé. En allant faire des courses, là, tu vas à Carrefour faire des courses. Tu achètes de la viande halal. Ce qui est halal, pour nourrir ta famille, tu as une niya, tu es en adoration. Les gens pensent que l'adoration, c'est faire la salade, faire le siyam. Non, l'adoration, chez le musulman, elle est plus large que cela. Tout acte que tu fais que Allah il aime et qui est légiféré ou permis, et que tu mets une niya d'adoration, tu es récompensé. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une chose qui a surpris les Sahaba, lorsque l'un d'entre vous a des rapports avec sa femme, c'est le sadaqa. Ils ont dit comment? En assouvissant nos désirs, on a une adoration. Il a dit, si tu étais parti faire dans le haram, est-ce que tu aurais eu un péché? Il a dit oui, parce que tu fais dans le halal, tu es récompensé. Vous voyez, même des choses qui sont comme ça agréables, tu es récompensé. Et là, on voit la ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Pour des gens, le dévot, l'adorateur, c'est le moine dans son coin qui fait toute la journée, qui fait des cantiques et autres. On dit non, le musulman, il a sa vie, des choses à faire. Il y a un temps pour des adorations décrétées, obligatoires, comme la salade, c'est un moment précis. Et d'autres moments larges où tu es libre d'agir dans le halal, bien sûr, et avec ta niya, dans ce moment libre, tu prends encore des récompenses. D'accord? Tu prends encore des récompenses. Et ça, il faut toujours s'en rappeler. Ça va venir. Innamal a'mal bin-niyya, que les actes ne valent que par l'intention. L'intention que tu donnes va te donner quelque chose dans l'acte que tu vas commettre. Si elle est bonne, l'acte il sera bon, avec des conditions. Et si elle est mauvaise, même si c'est un acte qui est permis, tu as une mauvaise intention, tu auras le péché qui va avec. Ça va venir, Inch'Allah, dans le kitab. يقول وقولي على فهمك نص الشيخ هنا رحمه الله على ضرورة الفهم
إذا القواعد الفقهية تحتاج إلى فهم أكثر من احتياجها إلى الحفظ. Donc l'auteur, il dit, efforce-toi, investis-toi dans la compréhension de ces règles. Comprendre ces règles en premier lieu. Et là, il met en évidence le fait que les comprendre ces règles est plus important que les mémoriser. Mémoriser, c'est très très bien. Mais à quoi sert de mémoriser une chose si jamais tu ne la comprends pas? Tu vas répéter, ta langue va bouger, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Malheureusement. Par exemple, c'est une sensation qu'on a connue auparavant, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent encore aujourd'hui, quand on n'est pas l'arabe, et qu'on récite le Coran. On ne sait pas ce qu'on dit. Ça manque de saveur. C'est-à-dire que tu as une forme de plaisir, parce que tu sais que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla ou quoi, mais tu récites des mots, des paroles, tu ne sais pas ce que tu dis. D'accord? Tu as le hifz, mais tu n'as pas la compréhension qui va avec. Et quelqu'un qui n'a pas le hifz, mais qui lit le Coran, il savoure plus que toi. Parce qu'il lit quelque chose et il le comprend. Alors s'il ajoute à cela le hifz, c'est parfait. Le hifz avec le fahm, les deux ensemble, c'est le couple parfait. Mais si l'un des deux doit prédominer, c'est la compréhension. Par exemple, demain, tu as un hadith, on te l'a expliqué, tu l'as compris, tu l'appliques. Mais tu l'as oublié. Quelqu'un te dit, c'est quoi le hadith? Il dit, je l'ai plus en tête, mais je sais le sens, je sais ce qu'il faut faire. Alhamdulillah, l'objectif, il est atteint. Et si en plus tu l'as mémorisé, alors ça va te permettre de parfaire ton enseignement aux autres. Tu auras le dalil et tu pourras l'expliquer. C'est mieux. Mais toi, dans ton cas, à toi, d'accord, c'est avoir compris le dalil pour pouvoir l'appliquer par la suite. Donc là, il dit, toi, efforce-toi à faire l'effort pour comprendre, avant même de mémoriser. Par contre, il y a des sciences où mémoriser est plus important que comprendre. Qui c'est laquelle, par exemple? Une science où mémoriser prédomine sur la compréhension. Sans mémorisation, t'es mort. Hein? Non. Non, tu peux parler l'arabe sans connaître les règles. Il y a des gens qui parlent l'arabe, ils ne connaissent pas les règles. Les règles, c'est des choses pour nous permettre de... la langue arabe, c'est pour permettre ouvrir la porte aux adjim non arabes de comprendre. Mais avant, les arabes, quand ils écrivaient, il n'y avait pas de dhamma, fatha, kasra. Il n'y avait même pas de point sur le qaf, le fa, il n'y avait pas tout ça. Et ils parlaient la langue arabe d'une façon inimaginable pour nous. Il y a un ilm qui demande de mémoriser pour l'appliquer. Et que ce que tu vas comprendre est basé sur ce que tu auras mémorisé. Qui est-ce qui a une idée? Non, pas le hadith. On parle du ilm shara'i. Personne ne sait? Ça va être tout ce qui hérite. Ahsant, al-fara'id, l'héritage. L'héritage, c'est des parts. Un huitième, un demi, un quart, trois quarts pour chaque personne. Ça, tu pourras dire, j'ai compris, le jour où tu auras un décès devant toi, tu t'es compris qui a combien. Tu ne sauras pas quoi dire. Il faut que tu aies mémorisé les parts de chacun. Ça, c'est un ilm, c'est le monde du hifz. Et ça, c'est, alhamdoulilah, c'est réuni dans Surat An-Nisa, il y a un verset qui regroupe l'essentiel de cela. D'accord? C'est le monde du hifz. Pour pouvoir émettre des avis à des gens dans l'héritage, il faut que tu aies du hifz, sinon tu ne pourras pas répondre. Tu ne pourras pas répondre. Et d'ailleurs, l'auteur le cite, mais comme c'est un passage qui est un petit peu en parenthèse, on va le sauter. Après, il dit وَقَوْلِي جَامِعًا إِلَى قَوْلِهِ وُفِّقَ أَشَارَ في هذا العجز والبيت الآخر إلى ثلاث فوائد من فوائد معرفة قواعد الفقهية. Dans ce passage-là, on va le passer. Il a cité un long passage là qui est un petit peu, on va dire, en marge du ders. Après, il reprend dans sa poésie, il dit وَهَذِي قَوَاعِدُ نَظَمْتُهَا مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُهَا جَزَاهُمْ الْمَوْلَى عَظِيمَ الْأَجْرِ وَالْعَفْوَ مَعَ الْغُفْرَانِهِ وَالْبِرَّ. Il dit, ces qawaïd que je vais vous exposer dans ce livre, je les ai regroupées, c'est-à-dire nazamtuha, c'est-à-dire en poésie. Elles ont été prises, c'est-à-dire je les ai rassemblées, mises en poésie, depuis les kutub des gens de science. Après, il a fait un dua pour ces gens de science, de qui il a profité, que Allah Azza wa Jalla leur accorde la meilleure récompense. Et également le pardon. Pourquoi le pardon pour eux? Également pour lui,
pour ce qui pourrait être amené à faire comme erreur. Car l'être humain n'est pas infaillible. C'est-à-dire, tu peux avoir le plus grand des savants faire un livre, tu vas trouver toujours des choses à redire. Donc par rapport à cela, il demande pardon à Allah Azza wa Jal pour son effort qu'il aura fait qui n'aura pas été correct. Ce qu'il faut retenir de ce bait, c'est qu'en premier lieu, beaucoup de ulama ont réuni des domaines de la science à travers des poésies, dans le but de faciliter la mémorisation. Car de moment donné, une règle, 2 règles, 3 règles, 4 règles, 5 règles, 6 règles, ça va être un peu compliqué. Tu vas t'éparpiller. Avec une poésie, avec la rime, avec les mesures, c'est plus facile. D'accord? Par exemple, demain, quelqu'un qui aura mémorisé ce poème-là, eh bien, il aura inclus des règles de fiqh. Il se peut que demain, tu vas les oublier, mais quand tu as la poésie, tu t'en rappelles. Et quand tu te rappelles, tu vas te rappeler de ce qu'il y a développé avec. C'est comme les moutons. Vous savez, c'est quoi un matn? C'est un petit livre, enfin, petit, pas forcément, ça dépend. C'est un livre où, en fait, on va dire, il y a le brut dedans, l'énoncé, et dessus, on fait un charh. Par exemple, un livre que vous connaissez, connu, Kitab Tawhid. Par exemple, Kitab Tawhid, c'est que des chapitres. Bab kaza, bab kaza, bab kaza. Quand on regarde le livre, de base, Kitab Tawhid, il est petit. On appelle ça le matn. Et après, les ulama, ils ont fait un commentaire dessus. Ils ont apporté leur explication. Mais le matn, c'est celui que l'auteur, il a fait brut. Une chose qui est concentrée, et après, il faut la diluer, elle s'élargit pour que tu arrives mieux à comprendre. Par exemple, lui, là, son matn, c'est cette poésie, et ensuite, il y a le commentaire qui va avec, qui se dilue pour pouvoir te permettre de comprendre ce qu'il a à dire. Mais pour que tu mémorises, toi, on va dire, l'essentiel, on fait des boutounes. Par exemple, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, que vous connaissez, sont des boutounes. Hein. Vous le voyez gros comme ça. Meut ne veut pas dire petit. Tout à l'heure, j'ai fait la maladresse de le dire. Meut ne veut pas dire petit. À la base, plus un meut est petit, mieux c'est. Parce qu'à la base, tu dois le mémoriser. Le but, c'est que tu mémorises. Donc, on doit être le résumer le plus possible, le concentrer le plus possible. Mais un meut peut être gros. Bukhari, pour nous, aujourd'hui, c'est gros. Bukhari, pour lui, c'est un résumé, ce qu'il a fait. D'accord? Il a fait celui-là pour qu'il soit mémorisé. Aujourd'hui, rien que le lire, on a du mal. Alors, quand il l'a fait, lui, c'est pour que les gens le mémorisent. Et quand on regarde le Bukhari, de base, le matn, sans charh, non, rien du tout, c'est un gros volume. Et pourtant, c'est un matn. C'est juste les hadiths et les chapitres. Muslim, pareil, c'est que les hadiths. Donc lui, il a fait un matn sous forme de poésie, de poème, de ces règles qu'il a extraites de différents koutoub, par-ci, par-là, parce qu'il n'y a pas vraiment alif avec toutes ces règles. C'est des choses que tu prends à droite à gauche, qui donnent l'importance que lorsque tu vas dans un ders avec un alim, tu écris ce qu'il dit. Parce qu'un jour, il va dire une chose, et peut-être une semaine après, il va dire autre chose, 3 mois autre chose, 3 mois après, et tu verras que ces choses-là, étalées sur un an, ça revient au même sujet. Tout ça a été éparpillé là, et toi tu réunis tout ensemble, tu as ton sujet qui est prêt. Et bien lui, il a pris de tel kitab, pour déduire ces règles. Bien sûr, ils ont des dalils à ces règles-là. Il les a réunis ensemble parce qu'il voit que ces règles-là, elles s'assimilent, elles vont ensemble, elles s'accordent pour les mettre dans un même domaine, en fait. Et ça, c'est pas de sa tête, il a dit ça. Je l'ai pris des koutoubs des gens de science qui l'ont précédé. Et d'où l'importance, une fois de plus, pour dire aux gens, quand tu veux étudier concrètement, va auprès des savants. Souvent, les gens demandent comment on fait. Ça, il faut demander à Allah Azza wa Jal comment on fait. Il faut voyager. D'accord? Il faut voyager. Cet effort de voyage, c'est un effort, c'est une adoration que tu vas faire. Les salafs, il n'y a pas de secret. Hein. Les salafs, pour apprendre tout ce qu'ils ont appris, ils voyageaient. Bukhari, son Sahih Bukhari, il a fait comment? En voyage, genre pour un hadith, il est au bout du monde. Pour un hadith. Résultat, regardez aujourd'hui, il est une personne dont on ne se passe pas, religieusement parlant, dont son livre, et les livres, l'ouvrage écrit à la main, on va dire à l'être humain, le plus authentique qui soit. Et Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps, c'est une référence pour l'islam. Ce livre nous est indispensable. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il l'a fait? En voyageant, en mémorisant, en comprenant, en souffrant, en dépensant, et surtout en adorant. Il a fait tout cela. Résultat, et bien sûr, on voit les signes de l'ikhlas. Il n'aurait pas été mukhlis, ça ne serait pas arrivé jusqu'à nous comme ça. Vous voyez? Et Bukhari n'était pas riche. Hein. Les gens ne savaient pas de comment il vivait. Ce qu'on connaît, c'est son œuvre aujourd'hui. Comme on disait hier, que l'être humain, quand il meurt, 3 choses le suivent, une reste, 2 partent. Regardez Bukhari, qu'est-ce qui reste avec lui? Son sahih. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'en passe pas. Imaginez-vous le âge que ça lui apporte. Lui et tous nous savons qu'on fait des ouvrages qui sont des références pour l'islam. C'est des gens, ils ne couraient pas derrière l'argent, ils investissaient pour le ilm. Pourquoi? Pour le secours de la Ummah. Car beaucoup de gens veulent apporter un secours à la Ummah, mais ils ne font pas les bonnes causes.
Ils manifestent, ils crient, ils font plein de choses. On dit non. Pour que tu fasses des actes valides et corrects, il faut que tu apprennes d'abord. Et c'est pas une perte de temps. Il y en a, ils vous disent, ouais, vous allez apprendre alors que tu as des gens qui sont en train de mourir. Il dit que je reste là où je vais apprendre. Ils vont mourir quand même, de toute façon. Ça va changer quoi? C'est triste. Mais Allah, il a écrit le code d'or à chacun que tu vas mourir à telle heure. Donc que j'aille apprendre aux gens à côté de lui, s'il meurt, qu'est-ce que je lui ai apporté? Donc autant que moi, je sois un profit pour moi en premier lieu, et pour d'autres gens, par la suite. On dit pas on s'en fiche. Mais on dit des fois, il faut les émotions les mettre de côté et réfléchir correctement. D'accord? Il y a des choses, il y a des sacrifices à faire et ça ne vient pas en un jour. Et le ilm, il ne vient pas en un jour. Quand tu pars apprendre, ça prend du temps. Ça demande des efforts. Tu auras des moments difficiles. La maladie, la pauvreté, ainsi de suite, des épreuves avec ta famille, ta femme, tes parents, ta belle famille, tes enfants. D'accord? Mais tout ça, si tu patientes et que tu t'accroches et que tu es sincère, tu en verras les fruits. Mais ce ilm, les frères, c'est pas YouTube. C'est pas TikTok. C'est chez les ulama directement, concrètement. S'asseoir devant eux, patienter dans ce qu'il y a, les aléas qu'il y a à côté. Et vous en avez, Inch'Allah, ceux qui font cela avec ikhlas, ils en verront les fruits. Et comme il dit l'auteur, cela va t'éclaircir sur plein de choses. Ça va t'éduquer sur plein de choses. Donc là, bifadlillahi ta'ala, on a fini cette muqaddima, cette introduction de l'auteur, pour, on va dire, nous mettre l'eau à la bouche. Pour ce qui va suivre, ça veut dire, il te rappelle, en premier lieu, les méfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi, que tu corriges ton intention dans ce que tu vas faire, et dans quoi tu vas t'engager. Comment agir, ça veut dire bien comprendre, et il t'explique que lui, il a fait en sorte de te faciliter cette compréhension. Et également, si tu veux mémoriser par la suite, il a fait un poème. Et après, par la suite, on va prendre, Inch'Allah, ce kitab. En réalité, voilà, ces règles, elles sont simples. Hein. Elles ne demandent pas 10 000 kalem. Des fois, si Allah nous facilite, on prendra 2 règles dans un ders. Peut-être 3, ça dépend. D'accord? Inch'Allah ta'ala. Si quelqu'un il a une question par rapport au ders. Donc, comme l'auteur il a dit, vous avez compris. C'est ça que ça veut dire. C'est assimilé. طيب فنكتفي بهذا اليوم فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك